Bonjour amis Bélier, bienvenue sur votre tirage. Donc pour la semaine prochaine, du 10 au 16, je fais un petit bonus pour vous, comme c'est votre signe qui est à l'honneur avec la pleine lune en Bélier. Je vais prendre en plus une carte de l'oracle de la lunologie pour vous. Et je vais commencer avec ça d'ailleurs. Pour les Béliers, donc quels sont les messages s'il vous plaît pour cette semaine? Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Il y en a deux. Un temps pour donner au lieu de prendre et les émotions montent en flèche. Ah, donc ça va peut-être vous faire un effet, un effet un peu de nettoyage émotionnel. Donc ça peut vous rendre très sensible, très irritable, très fatigué aussi. Mais là, je pense que c'est plutôt, il va y avoir comme des émotions qui vont remonter à la surface, un peu comme l'idée d'une eau qui bout et qui déborde, quoi. Un temps pour donner au lieu de prendre, bah, c'est peut-être un moment où il faut équilibrer vos relations ici. Je vais regarder ce qu'elle veut dire précisément, cette carte. Alors, c'est la nouvelle lune en Vierge, du coup. Donc là, on vous dit que lorsque cette carte apparaît, il est temps que vous fassiez le point sur une situation. Où vous en êtes, où vous allez. Il y a peut-être un redémarrage ici, un nouveau départ. Plus réfléchi et mieux organisé, on vous dit. On peut vous dire ici que il faut reprendre des routines de santé matin et soir. Peut-être c'est ce que vous allez avoir envie de faire. Ou alors de faire attention aux détails si vous voulez réussir quelque chose. De rendre service aux autres. Et on vous dit l'amour et l'argent viendront après. Commencez par ouvrir le cœur et rendre service. Donc c'est peut-être ça. Et on vous dit aussi, si c'est dans une relation que vous vous posez des questions, la personne dont vous parlez ou à qui vous pensez est quelqu'un de fiable. Ok, voilà, pour vous. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de l'ange gardien. Quels sont les messages de votre ange gardien donc pour les béliers? Alors, on a eu le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des broutilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Allez, je prends une carte de l'oracle énergie de guérison pour vous les béliers. Quels sont les messages, s'il vous plaît, bélier, pour la semaine prochaine? Ok, on en a eu deux. Donc ça, c'est comme des affirmations positives que vous pouvez vous répéter durant la semaine si vous le souhaitez. Alors ici, nous avons eu le chemin vers la lumière. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Et la deuxième, je suis lumière. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi, je suis fort spirituellement, je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Allez, maintenant on va regarder avec le tarot mantique l'énergie générale de votre semaine pour vous les béliers. La force, ok. Et l'étoile, très bien. Donc ici, on retrouve de l'espoir, je pense. On reprend les choses en main, on retrouve, si vous aviez perdu la foi en une situation, là, vous allez retrouver votre foi, votre espoir. Il y a peut-être aussi certaines espérances qui vont se réaliser. On peut nous parler aussi d'une influence protectrice, d'un équilibre, peut-être aussi d'une personne qui va vous guider, qui va être rassurante pour vous. Donc là, vous allez retrouver une certaine maîtrise, ouais. Alors, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Ouh, d'accord. Donc, la tour, l'hiérophante et l'ermite. Bon, il a l'air de se passer des choses importantes parce que là, vous avez seulement des arcanes majeures. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ça?
Pour moi, avec la tour, il y a peut-être un changement un peu inattendu. Quelque chose d'important là qui va se terminer. Ça peut être positif ou négatif, on va voir après. Avec le hiérophante, il y a, un retour au calme, à l'équilibre émotionnel, je pense. Peut-être vous allez prendre soin de vous aussi. Et avec l'ermite, bah, on a oui, peut-être on est, renfermé sur soi-même là, mais, vous avez peut-être justement retrouvé l'envie de vous ouvrir aux autres parce que ça faisait un moment que vous étiez un peu, que vous vous protégiez beaucoup des autres. Alors je vais continuer avec la tour. Nous avons l'amour. Ah, bon, ça peut être la fin d'une étape dans un couple ou la fin d'une relation. Ensuite, sur l'hiérophante, le miroir magique, ok. Et sur l'ermite, la correspondance. Ouais, vous allez sortir un petit peu de votre enfermement là et parler avec d'autres personnes. Bon, sur l'amour, on a une porte qui s'ouvre. Donc c'est la fin de quelque chose, mais on traverse une étape. Donc c'est pas forcément négatif, ça peut être la fin d'une épreuve dans un couple, ça peut être la fin d'une relation qui vous emmène vers une autre, enfin vous voyez. Allez, sur le miroir magique, on a la loi. Oui, ici c'est vraiment une recherche d'équilibre. On veut se rééquilibrer. Ça peut être aussi entre l'émotionnel et le physique, hein. Alors ici, correspondance et cadeau. Donc ici, on peut vous proposer de l'aide, on peut vous envoyer un cadeau, de l'argent, proposer un poste, une promotion, vous faire une déclaration. Enfin, ça peut être plein de choses. Ici, le cadeau. Ici, on a un voyage, ok. Donc ça peut être un voyage pour aller rencontrer quelqu'un. Ça peut être un voyage en amoureux. Ça peut être un déménagement aussi. Une décision importante, ok. Vous allez peut-être aussi vous déplacer pour, je ne sais pas, aller par exemple au tribunal parce que vous attendez un verdict, une décision. Et là, on a un cadeau à propos des enfants. Donc peut-être ça peut être une pension alimentaire, ça peut être vos enfants qui vous envoient un cadeau ou qui vous donnent des nouvelles, qui vous font une surprise. Enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là. Alors, je continue avec le petit Lenormand. Sur le voyage, nous avons la paix. Ok, donc le bonheur, la paix avec l'hélice. Le verdict ici, aïe, on a le serpent, donc ça peut être la trahison. Quelque chose qui n'est pas bon du coup. Et là, on a l'abondance avec les poissons sur le cadeau. Les enfants, ça peut aussi représenter les frères et sœurs, hein. Ça peut être quelque chose qui vous concerne, vous, en tant qu'enfant aussi, comme par exemple un héritage. Ou alors, bah oui, c'est un cadeau de toutes sortes. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut faire de nouveaux projets avec vous, parce que les enfants, c'est aussi la carte de la nouveauté, hein. Hop, alors je vais continuer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît? Alors ici, on a un homme de loi ou un homme qui vous conseille ou un homme veuf. On nous dit que cette personne intervient dans des questions familiales, mais attention, elle peut être de mauvais conseils. Elle peut vous faire perdre un procès, ou il y a une escroquerie peut-être qui vous est cachée. Attention, ouais, parce que là, on a le serpent, donc attention à qui vous demandez de vous défendre ou de vous donner conseil, parce que cette personne, elle ne va pas être en votre faveur. Ici, on nous parle d'une femme, ça peut être une rivale en amour, une femme qui voudrait détruire votre foyer, une fausse amie, une personne qui cherche à accaparer votre argent, ou une relation, vous, mais indiscrète, jalouse, médisante, une collègue qui sera fausse. On peut apprendre une grave trahison dans l'entourage ici. Cette personne, dans tous les cas, elle joue un rôle néfaste dans la vie d'autrui, donc dans la vôtre aussi. Donc voilà, si vous avez un procès contre une femme, comme ça. Allez, ensuite, on nous dit qu'il y a la pensée d'une personne blonde pour vous, un homme ou une femme. Donc ça pourrait être quelqu'un qui recherche votre présence, quelqu'un qui voudrait vous faire un cadeau, vous faire une déclaration d'amour, passer du temps avec vous, qui vous écrit un message affectueux, qui vous rend une visite, quelque chose comme ça, là, ici, avec le cadeau. Ok, allez, on va terminer avec une carte de l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Parce que c'est le mois d'octobre, c'est leur mois, donc je pense que c'est bien de les honorer ce mois-ci.
Hop, on a tous peut-être un défunt ou une défunte de qui on aimerait avoir un message. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, une carte. Quels sont les messages pour les béliers? La voici. Donc là, on a eu petit oiseau. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien, j'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Voilà, donc s'il y a un oiseau que vous voyez toujours en particulier ou qui vient vous rendre visite chez vous, ça peut être le message d'un défunt pour vous montrer qu'il ou elle est là. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu les amis. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Merci pour le visionnage et bonne semaine à vous.